Pour terminer ce journal, je vous le disais tout à l'heure, nous avons appris en début de soirée le décès de notre ami Emmanuel Maubert, que vous avez souvent entendu sur l'antenne d'Europe 1. Emmanuel était âgé de 51 ans. Il avait eu une attaque cardiaque dans un grand hôtel de Cannes. C'était le 15 mai dernier. Hospitalisé le lendemain, plongé dans le coma et finalement donc il vient de décéder. Emmanuel Maubert, c'est un long parcours très très éclectique, très riche. C'est aussi beaucoup de générosité vis-à-vis de tous ceux avec qui il a travaillé, passé par Radio Monte Carlo, par France Info, par Canal+. Il a rejoint notre maison Europe 1 en 2006, où il a été rédacteur en chef et chroniqueur média chez Jean-Marc Morandi dans le Grand Direct. On retrouvera Jean-Marc d'ailleurs dans un instant. Et puis il a aussi présenté les petits matins d'Europe 1 entre 5h et 7h du matin. C'était en 2011 et 2012, 2011-2012 et 2012-2013. Je vous propose d'entendre d'ailleurs ce qu'il disait l'un de ces matins quand il répondait aux radiorépondeurs des auditeurs et qu'il justement montrait toute sa chaleur et toute sa proximité avec les auditeurs d'Europe 1. Emmanuel Maubert. Europe 1. Emmanuel Maubert. Dans 3 minutes, il sera 6h. Tout de suite, direction le standard, le répondeur Europe 1 au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Vous connaissez le principe, ça fonctionne 24 heures sur 24. Vous laissez vos messages en réaction à l'actualité et on les écoute, ces messages, chaque matin sur Europe 1, un petit peu avant 6h. C'est juste génial de se retrouver comme ça pendant 2h30 à l'antenne d'Europe 1. Moi, on m'accorde, on me fait l'honneur de m'accorder cette confiance, de me confier comme ça 2h30 d'antenne, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Et c'est très, comment dire, c'est très excitant. Voilà, et en même temps, je mesure l'intensité qu'on me donne comme ça. Enfin, je suis tout ému tellement c'est énorme. C'est vrai que moi, Europe 1, c'est ma radio, quoi. Quand j'étais gamin, j'écoutais qu'Europe 1. Et à chaque matin, quand je pousse la porte de la rue François 1er pour rentrer ici, ça me fait quelque chose. Ça fait très, très, très cucul-à-praline de dire ça, mais c'est la réalité. Voilà ce que disait Emmanuel Maubert à Jackie Gallois dans l'émission 100% Europe 1. C'était le 27 décembre 2009. Bonsoir Jean-Luc Morandini. Bonsoir Jean-Marc. Jean-Marc, j'imagine que vous êtes très touché comme nous tous, puisque, je le disais, Emmanuel Maubert a travaillé à vos côtés comme chroniqueur. Il vous a même remplacé parfois dans le Grand Direct. Oui, Emmanuel, moi j'étais allé le chercher chez nos confrères de RTL parce que je l'avais entendu et puis j'avais adoré sa voix chaleureuse, j'avais adoré sa connaissance des médias, sa connaissance de la télé. C'est amusant parce que je crois qu'Emmanuel, en fait, pour le définir, je dirais que c'était l'opposé de moi. C'était quelqu'un qui était toujours d'un calme absolu, qui était super zen. Il m'a vraiment appris ça à la radio Europe. Il m'a appris ce côté zen. Il était gentil, il était ouvert, il allait toujours vers les gens, il était d'un calme absolu. Il aimait les gens. Ça, c'était notre point commun à tous les deux, cet amour pour les gens, mais il avait ce sourire, cette chaleur dans la voix, et je crois que c'est pour ça qu'Europe, d'ailleurs, lui avait confié la petite matinale, parce qu'il prenait les gens avec sa voix, il avait cette chaleur. Et ce soir, franchement, c'est super dur d'en parler en plus au passé parce qu'on pensait tous qu'il allait vraiment s'en sortir après ce qui lui était arrivé. Et moi, j'avais encore eu de ces nouvelles hier. On me disait qu'il était en train d'avancer, de progresser dans son combat, et on voulait tous croire vraiment qu'il allait s'en sortir, qu'il allait revenir. Et moi, j'avais retravaillé avec lui 3 semaines avant son accident parce qu'il revenait à Europe, il revenait nous parler des médias, il connaissait ce média parfaitement. Ouais. C'est un passionné. Franchement, voilà, c'est vraiment dur ce soir. C'est vrai ce que vous dites parce qu'il a fait ensuite de la télé, et on sait qu'il a fait partie de l'équipe d'Alexandra Sublet, notamment dans la matinale dans l'équipe du dimanche matin sur Europe, qu'il a été aussi dans l'émission C'est à vous sur France 5, il a animé des émissions culinaires sur France O, mais il avait véritablement une passion chevillée au corps pour ce média particulier qu'est la radio. Ah oui, il adorait la radio, franchement, et moi, pour vous confier un secret, on avait parlé ces dernières semaines, et je lui avais dit, est-ce que tu as envie de refaire la radio? Est-ce que ça t'amuserait qu'on retravaille ensemble, par exemple? Il me dit, ah bah oui, pourquoi pas, on va y penser, on va y réfléchir. Voilà, c'était ce côté, et puis surtout, franchement, c'est quelqu'un qui était très reconnaissant. Moi, je me souviens quand il a quitté Europe 1, il y a quelques années, quand il a quitté la petite matinale, voilà, il avait eu un mot gentil pour tout le monde, pour les gens qu'il avait accueillis, et il avait cette chaleur et ce côté très humain qui parfois manque à certaines personnes de la radio. Et lui, voilà, ça veut dire merci.
franchement, ça c'est important dans ce métier parce qu'on a tendance à l'oublier. On croit souvent que tout est dû et puis ça veut dire merci. Et je pense que voilà, Alessandra Sublet qui a beaucoup travaillé avec lui ce soir, elle doit être très émue également parce que voilà, ça fait partie des gens qui sont attachants. Alors parfois la vie et le travail fait qu'on se sépare, qu'on passe à autre chose. Mais vous voyez, moi je suis revenu vers Emmanuel et on a recommencé à parler ensemble et on a recommencé à vouloir travailler ensemble, quel que soit ce qui se passe dans la vie, parce que c'est quelqu'un. On a envie d'être pote avec lui. Voilà, hormis son côté professionnel, donc que tout le monde va vanter, je pense, dans les heures qui viennent, mais juste on a envie d'être amis avec lui parce que c'est un super mec, quoi. La politesse, la générosité, et puis n'oublions pas même l'humour. Il avait toujours comme ça un petit clin d'œil, l'œil brillant quand il nous disait certaines choses dans la rédaction. Donc il avait aussi cette grande qualité de prendre les choses avec légèreté et avec gentillesse. Oui, et puis moi je l'avais surnommé Maître Maubert sur Europe 1 parce que il avait en apparence ce côté un peu sérieux des professeurs, vous savez, qui me donnent toujours des leçons, mais juste c'était le professeur rêvé, quoi. C'est le professeur qu'on avait envie d'avoir parce qu'il avait le sourire, il avait la chaleur et voilà, c'est super injuste, quoi. Franchement, c'est super injuste. Maître Maubert, à qui vous allez rendre hommage, je crois, demain matin, Jean-Marc. Bien évidemment, on rendra hommage avec ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont aimé. Et franchement, il y a du monde qui a envie de parler de lui parce qu'il est vraiment dans notre cœur, quoi. Merci de ce témoignage ce soir et on vous retrouvera bien sûr demain à partir de 9h sur Europe 1. J'ajoute que la direction et bien sûr toutes les équipes d'Europe 1 expriment leur très grande tristesse et ont une pensée particulière pour la famille et les proches d'Emmanuel. Emmanuel Maubert, donc, qui, je vous le rappelle, nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 51 ans.